Quand j'ai demandé l'heure du mariage de mon fils, ma belle-fille a dit « Ah, c'était hier !» Je n'oublierai jamais ce matin-là. J'avais posé ma vieille montre de chevet sur la table du salon, comme je le fais toujours avant de préparer mon café. Le silence de la maison me semblait plus lourd que d'habitude. Depuis des semaines, je vivais dans l'attente d'un appel, d'un message, d'une confirmation. Mon fils, mon unique fils, devait se marier. Je n'avais reçu aucune invitation officielle, pas même un carton banal. Seulement quelques mots flous, à demi murmurés, lorsque je l'avais interrogé. « On verra, maman, ce n'est pas encore fixé. » Son regard fuyait le mien, et moi, je me persuadais que ce n'était qu'un malentendu, qu'il finirait par m'écrire, par m'inclure. Alors ce matin-là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé ma belle-fille. Sa voix, toujours un peu sèche, a résonné à l'autre bout de la ligne. Je lui ai demandé simplement, avec toute la douceur possible, « Dis-moi, ma chère, à quelle heure a lieu le mariage demain ? Je voudrais être sûre de ne rien manquer. » Un petit silence a suivi, comme si elle hésitait à retenir un rire. Puis sa réponse est tombée, glaciale, implacable. « Ah, mais c'était hier. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Hier. J'ai senti mon cœur se serrer, mes jambes trembler. J'ai cru que j'allais laisser tomber le combiné. Un goût amer m'est monté dans la bouche. Comment cela pouvait-il être vrai ? Comment pouvait-on marier mon fils sans moi ? Je suis restée muette quelques secondes. Elle, de son côté, ne rajoutait rien. Aucun mot d'excuse, aucune nuance de tendresse. Rien que ce constat cruel, lancé avec une sorte d'indifférence, comme si j'étais une étrangère. « Mais... comment ça, hier ?» ai-je fini par balbutier. « Oui, hier après-midi. C'était une petite cérémonie, très intime. On n'a pas jugé nécessaire de prévenir tout le monde. Tout le monde. J'étais donc rejetée dans ce tout le monde, moi qui l'avais vu naître, qui l'avais élevé seule après la mort de son père. Moi qui avais cousu ses chemises d'écolier à la main quand nous n'avions pas d'argent. Moi qui m'étais privée, année après année, pour qu'il ait ses études, ses voyages, ses chances dans la vie. Je n'ai pas répondu. Ma gorge était serrée. Je l'entendais respirer, elle, calmement, presque impatiente de raccrocher. Et j'ai fini par lâcher un « d'accord » étouffé, avant de poser doucement le téléphone. Je suis restée assise dans mon fauteuil, incapable de bouger. Les murs de la maison semblaient pas se rapprocher, me broyer. Je voyais encore le visage de mon fils petit garçon, ses yeux pétillants quand il rentrait de l'école avec un dessin dans les mains. Et ce même fils avait prononcé son « oui » sans que je sois là. Le pire n'était pas seulement l'absence, c'était le mensonge. Pendant des mois, ils avaient choisi de me tenir à l'écart, de me cacher la date, de me laisser croire que j'y serais. Comme si ma présence était une gêne, une tâche à effacer de leur tableau de famille parfaite. Je me suis levée pour aller jusqu'à la fenêtre. Dehors, le soleil brillait comme un affront. Les voisins promenaient main leurs chiens, des enfants couraient avec leurs cartables, tout semblait normal. Mais dans ma poitrine, quelque chose venait de se briser. Je n'avais pas seulement perdu une fête, j'avais perdu ma place. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Car si l'on est capable de cacher un mariage à une mère, que reste-t-il du lien entre un fils et sa famille ? Les heures qui ont suivi ce coup de téléphone m'ont paru interminables. Je me suis promenée dans la maison comme une âme en peine, effleurant les meubles, les photos, les souvenirs. Chaque cadre sur les murs était un rappel cruel. Son diplôme que j'avais payé en travaillant de nuit, son sourire lors de ses 20 ans, la fête de son premier emploi. Toute ma vie s'était construite autour de lui. Et lui, il venait de m'effacer comme on gomme une tache sur une feuille blanche. Le soir, je n'ai pas allumé la télévision. J'ai mangé en silence.
une soupe refroidie qui n'avait pas de goût. La cuillère tremblait entre mes doigts. J'avais l'impression de redevenir cette femme seule, des années 70, abandonnée trop tôt par son mari, condamnée à se débrouiller sans aide. Mais à l'époque, au moins, j'avais mon fils pour me donner la force. Aujourd'hui, je n'avais plus rien. Le lendemain, j'ai reçu des photos. Pas de leur part, bien sûr, mais par une voisine qui avait vu défiler les images sur les réseaux sociaux. Elle avait cru bien faire en me les montrant. « Regarde comme ils étaient beaux !» a-t-elle soufflé d'un ton maladroit. J'ai vu mon fils, dans un costume bleu nuit, sourire radieux. À son bras, ma belle-fille, en robe ivoire, tenant un bouquet éclatant. Ils posaient devant un parterre de fleurs, entourés de leurs amis. On riait, on levait des verres, on s'embrassait. Sur chaque photo, je cherchais instinctivement mon visage. Évidemment, je n'y étais pas. J'ai senti mes yeux brûler, mais les larmes ne venaient à pas. C'était une douleur trop profonde pour pleurer. C'était une humiliation sourde, insupportable. J'ai voulu appeler mon fils. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du clavier du téléphone. Que pourrais-je lui dire? Que pourrais-je entendre? J'imaginais déjà sa voix gênée, son silence pesant, puis ses justifications. Ce n'était pas contre toi, maman. Non. J'ai reposé le combiné. Les jours suivants, le silence a continué. Pas un appel, pas un message, pas un mot d'explication. Ils vivaient leur vie de jeunes mariés. Et moi, je n'étais plus qu'une vieille femme oubliée. Les voisins, eux, chuchotaient. Au marché, j'entendais « Tu sais qu'ils se sont mariés sans elle ?» Les regards se tournaient vers moi, mélange de pitié et de curiosité. Je baissais la tête, mais à l'intérieur, j'étais en feu. Pourquoi me priver de ce moment? Était-ce ma présence qui les gênait? Ma voix? Mon âge? Avais-je commis une faute si grave que l'on puisse m'exclure ainsi? Un soir, j'ai croisé mon frère, qui venait me rendre visite. Il a posé sa main sur la mienne et m'a dit doucement « Ils ont tort, tu sais. Personne ne devrait faire ça à une mère. » Ces mots m'ont réchauffé un instant, mais la blessure restait béante. Car derrière cette exclusion, il y avait une vérité plus terrible. Ma belle-fille ne m'avait jamais acceptée. Depuis le début, elle me tenait à distance. Elle ne voulait pas que je sois trop présente, trop proche. Et mon fils, lui, avait choisi de se taire. Un dimanche, je me suis décidée. J'ai pris le bus et je suis allée jusqu'à leur appartement. J'ai frappé à la porte, le cœur battant. Mon fils a ouvert. Son sourire s'est figé en me voyant. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai senti immédiatement qu'il n'était pas heureux de ma visite, mais je n'ai pas reculé. « Je voulais vous féliciter, en face. » Derrière lui, elle est apparue, sa robe légère, son air supérieur. Elle m'a lancé ce regard qui disait « Tu n'as rien à faire ici. » Le silence s'est étiré. Mon fils, mal à l'aise, a cherché ses mots. « Ah, on allait sortir, tu comprends ?» Je n'ai pas bougé. J'ai respiré profondément. « Je ne veux pas vous déranger. Je voulais juste vous souhaiter du bonheur. Même si vous avez choisi de le vivre sans moi. » Ma voix tremblait. Mes yeux le suppliaient de dire quelque chose, de me prendre dans ses bras. Mais il n'a rien fait. Elle, en revanche, a esquissé un sourire froid. « Merci. Mais il faut qu'on y aille. » Et la porte s'est refermée doucement, presque poliment, mais cruellement. J'ai senti mes jambes me lâcher. J'ai descendu les escaliers comme une ombre. Dans la rue, les passants riaient, parlaient fort, mais moi je n'entendais plus rien. Tout mon corps vibrait d'une douleur sourde. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que j'étais seule dans ce combat. Ma famille, mon sang, avaient choisi de me tourner le dos. Mais ce qu'ils ne savaient pas,
c'est qu'il me restait une arme, une vérité qu'ils ignoraient encore. Et cette vérité, tôt ou tard, allait éclater. Je me suis enfermée plusieurs jours, refusant de parler à quiconque. La honte était trop lourde. Mais peu à peu, un autre sentiment a pris place dans mon cœur. Une détermination glaciale. On m'avait humiliée, oui. On m'avait réduite au silence. Mais j'avais une mémoire, et cette mémoire était remplie de preuves. Car mon fils, si brillant, si souriant dans son costume bleu nuit, n'aurait jamais eu cette vie sans mes sacrifices. Et plus encore, il ignorait une partie de son histoire, volontairement effacée par sa femme. Une partie que j'étais la seule à pouvoir révéler. Un matin, je suis montée au grenier. Sous les vieux draps et les boîtes poussiéreuses, j'ai retrouvé une mallette en cuir, fermée par 2 attaches rouillées. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait les lettres de son père, les factures de ses études que j'avais réglées seule, et surtout, le testament de mon frère, son oncle, rédigé quelques années auparavant. Ce testament, il ne l'avait jamais lu, car mon frère, n'ayant pas d'enfant, avait décidé de tout léguer à mon fils, à condition expresse que je sois présente à son mariage. Ce détail, il l'avait formulé ainsi, qu'il n'oublie jamais la femme qu'il a mise au monde et qui s'est sacrifiée pour lui. Mon cœur battait fort en relisant ces lignes. J'avais gardé ce document en secret, attendant le bon moment. Et ce moment venait d'arriver. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une cousine qu'ils organisaient une réception de mariage élargie. Une fête plus grande que la cérémonie, avec de nombreux invités. On parlait d'un hôtel du centre-ville, d'un dîner fastueux. Je n'étais pas conviée, bien sûr, mais j'ai pris ma décision. J'irai. Le soir venu, j'ai revêtu ma plus belle tenue, une robe sombre mais élégante, et mon manteau en laine que j'avais gardé des grandes occasions. Je suis entrée dans le hall de l'hôtel d'un pas assuré. Les regards se sont tournés vers moi, certains surpris, d'autres gênés. Mais je n'ai pas flanché. Je les ai vus au loin, mon fils et sa femme, saluant leurs invités, verres à la main. J'ai avancé droit vers eux. Un silence s'est installé autour de moi, comme si chacun sentait que quelque chose allait se passer. « Maman !» a soufflé mon fils blême. « Oui, ton mariage. Le vrai mariage, pas celui que tu as organisé en cachette. » Sa femme a levé le menton, déjà prête à m'écarter. « Ce n'est pas le moment, madame. » Madame, elle m'appelait Madame. J'ai sorti calmement l'enveloppe de mon sac. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. Alors ce moment, c'est moi qui vais le choisir. Parce qu'il y a une vérité que tu ignores, mon fils. Tous les invités retenaient bien leur souffle. Certains reculaient, d'autres se rapprochaient. J'ai ouvert le document et j'ai lu à voix haute. Je, sous-signé, déclare que tout mon héritage sera légué à mon neveu, à la condition que sa mère soit présente à son mariage, afin qu'il n'oublie jamais ses racines et ses sacrifices. Un murmure a parcouru la salle. Les visages se sont tournés vers eux. Mon fils a pâli. Sa femme a serré la mâchoire. « Tu comprends maintenant ?» ai-je ajouté, les yeux fixés sur lui. « En m'effaçant, tu n'as pas seulement effacé ta mère. Tu as trahi la mémoire de ton oncle. » Un silence de plomb s'est abattu. On entendait seulement la musique de fond, devenue ridicule. Puis des chuchotements, des regards accusateurs. Mon fils a voulu dire quelque chose, mais sa femme l'a devancé. Ce document n'a aucune valeur ici. Au contraire, ai-je répliqué en repliant calmement le papier. Ce document a une valeur morale, et je n'avais pas besoin de l'argent. Ce que je voulais, c'était la vérité, que tout le monde sache. Autour de nous, des invités hochèrent la tête. Certains se détournèrent de la mariée, d'autres s'approchèrent de moi pour poser une main discrète sur mon bras. Mon fils, lui, semblait dévasté.
Il me regardait avec des yeux d'enfant, ceux-là même que je n'avais pas vus depuis des années. Et dans ce regard, il y avait une chose nouvelle, la honte. La fête venait de basculer, et ce n'était pas moi qui en portais le poids, cette fois. Après ce moment de vérité, la soirée ne fut plus jamais la même. L'ambiance qui jusque-là ressemblait à une célébration joyeuse s'était transformée en un silence pesant. Les invités, mal à l'aise, faisaient semblant de bavarder, mais leurs regards se posaient sans cesse sur nous. Certains osaient même murmurer « Comment a-t-il pu faire ça à sa propre mère ?» Mon fils, figé, n'osait plus croiser mon regard. Sa femme, elle, essayait de sourire comme si rien n'était arrivé, mais sa mâchoire crispée trahissait son agacement. Elle avait perdu la maîtrise de la scène. Alors, j'ai pris une profonde inspiration. « Je ne suis pas venue pour gâcher votre fête, » ai-je dit d'une voix calme mais ferme. « Je suis venue parce que je ne pouvais plus porter ce silence. Je ne demande rien, ni place, ni richesse, seulement le respect. » Mes mots ont flotté dans l'air comme une sentence. Et dans les yeux de plusieurs invités, j'ai lu de la compassion. Certains ont applaudi timidement, comme pour rompre la tension. Mon fils a fini par avancer vers moi. Sa main tremblait quand il a touché mon bras. « Maman, je suis désolée. » Ce « désolé » était faible, presque étouffé, mais je savais qu'il lui coûtait. Je l'ai regardé longuement, et une partie de mon cœur voulait le prendre dans mes bras, l'absoudre de tout. Mais une autre partie savait que le pardon ne pouvait pas venir aussi vite. Une blessure de cette profondeur ne se referme pas avec un seul mot. « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser en premier, » ai-je murmuré en jetant un regard vers l'assistance. « C'est devant ta propre conscience. » Il a baissé la tête. Sa femme, elle, n'a pas prononcé un mot. Ses yeux lançaient des éclairs, mais elle restait figée, consciente que toute tentative de justification ne ferait qu'aggraver la situation. Je me suis détournée doucement. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'avais restitué ma dignité. Je n'avais plus rien à prouver. Sur le chemin du retour, dans le taxi, j'ai senti une étrange légèreté. J'étais fatiguée, bien sûr, mais apaisée. J'avais repris ma voix. Ils avaient essayé de m'effacer, mais j'étais revenue, plus présente que jamais. Les jours suivants, j'ai reçu quelques visites inattendues. Une cousine éloignée est venue m'apporter un gâteau, en me serrant fort la main. Un voisin m'a glissé en passant. « Vous avez eu du courage, madame. » Ces petites attentions valaient plus que n'importe quelle richesse. Elles me rappelaient mais que j'existais, que je comptais. Et puis, un soir, mon fils est venu seul. Il s'est assis à ma table de cuisine, là où je l'avais tant de fois vu grandir, manger ses tartines, faire ses devoirs. « Je ne sais pas comment rattraper ça, » a-t-il murmuré, les yeux rouges. Je l'ai écouté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je le laissais déverser sa honte, ses regrets, ses explications maladroites. Enfin, j'ai dit doucement. « Ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai jamais. Mais je suis ta mère. Et une mère ne peut pas cesser d'aimer. » Il a éclaté en sanglots, comme un enfant. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai serré dans mes bras. Je savais que la route serait longue, que sa femme, probablement, ne changerait pas du jour au lendemain. Mais quelque chose s'était fissuré dans leur façade parfaite. Mon fils avait vu la vérité, et plus jamais il ne pourrait l'ignorer. Aujourd'hui, je vis toujours seule, dans ma petite maison. Mais je ne suis plus dans l'attente d'une invitation. J'ai retrouvé ma fierté. Je sais que j'ai marqué leur histoire, malgré eux, et que même s'ils avaient main voulu me cacher, mon existence était trop forte pour disparaître. On dit souvent que les mères doivent tout pardonner. Moi, je crois que les mères doivent surtout rappeler qu'elles existent, qu'elles sont le socle invisible sur lequel les enfants s'appuient. Je n'ai pas assisté à leur mariage, mais j'ai repris ma place,
Et cette place, personne ne pourra jamais me l'ôter. Parce qu'au-delà de la douleur, il reste une vérité simple et indestructible. Je suis sa mère.